à tous. Je suis Aude de Villerocher, fondatrice du réseau Soignants dans le monde. Ce réseau existe depuis 2014. Il rassemble autour de valeurs communes des professionnels médicaux, paramédicaux, thérapeutes et coachs. Et aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Sylviane Experton, qui est art thérapeute à Washington, qui a rejoint Soignants dans le monde et qui surtout a accepté de répondre à nos questions aujourd'hui. Bonjour donc Sylviane. Bonjour Aude, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi et le chemin qui t'a amené à exercer comme art thérapeute? Oui, bien sûr. J'ai le chemin, ce qui m'a conduit à exercer le métier d'art thérapeute, c'est en fait mon métier d'enseignante en art plastique pendant plus de 20 ans. Et je me suis aperçue que les enfants avaient certains problèmes que je ne pouvais pas résoudre en tant qu'enseignante en art plastique. Et dans un milieu scolaire, il y a des contraintes. Donc, c'était un petit peu... donc, j'avais certaines frustrations et je sentais que j'avais besoin d'un apprentissage plus scientifique et tourné aussi vers la psychologie. Et que ça fasse le lien entre psychologie et art-thérapie. Donc voilà, ça, l'art-thérapie m'a paru intéressante à faire. Et j'ai toujours été passionnée dans mon travail et je le suis aussi en tant qu'art-thérapeute, j'y crois beaucoup. Donc j'ai vraiment eu envie de me former et je me suis formée en France et je continue à me former aux États-Unis. Donc, l'apprentissage demande cette rigueur, rigueur scientifique. Et ça m'a permis de mieux cerner les problèmes et aussi de moins être dans le jugement. Grande différence avec l'enseignement, on est quand même très dans le jugement dans l'enseignement, et alors qu'un art thérapeute, on n'est pas du tout. Et on n'est pas non plus dans l'interprétation. Et donc, je me suis rendu compte que c'était vraiment un plus. Et même, j'ai commencé l'art-thérapie quand j'étais enseignante. Et j'ai senti qu'il y avait un petit déclic au niveau, effectivement, de tout cela. Et pour aider les enfants, mais pas d'une façon professionnelle en tant qu'art-thérapeute, bien entendu. Oui, C'est différent et on ne se substitue pas à l'enseignant. L'enseignant, c'est l'enseignant et l'art-thérapeute, c'est l'art-thérapeute. bien sûr. Et donc maintenant, tu exerces exclusivement comme art thérapeute. Et quelles sont les situations avec lesquelles tu travailles ou pour lesquelles on te sollicite? C'est-à-dire que les difficultés que rencontrent les sujets, ou on peut dire patients, mais ce sont les peurs, les angoisses, les phobies, il y a des demandes de soutien lors d'épreuves au niveau du travail, au niveau de la famille, au niveau évidemment en ce moment avec la pandémie, parce que quand même être un art thérapeute, c'est d'abord soulager les tensions. On aide, enfin, le mot aide, oui, c'est de l'aide, mais c'est aussi essayer d'accompagner des personnes qui sont en grosse difficulté. C'est aussi, il y a des cas de traumatisme, des dépressions, des addictions. Là, j'ai quelques enfants francophones. J'ai aussi travaillé avec des enfants, et je travaillais toujours avec des enfants qui ont eu le cancer, ou avant c'était des enfants qui avaient le cancer, là c'est des enfants qui ont eu le cancer. Je travaille aussi avec les vétérans, je travaille aussi d'une manière bénévole, les vétérans, les sans-abri, et j'ai appris beaucoup avec eux. Ce qu'il y a de très chouette dans ce genre de profession, c'est qu'on apprend. C'est les personnes qui vous apprennent beaucoup. Et notamment dans le jugement. Ça, c'est le non-jugement. Et j'ai aussi travaillé, je travaille toujours avec des assistantes sociales actuellement qui ont une grande, comment dire, beaucoup de tension, beaucoup de stress, ils peuvent pas toujours faire ce qu'ils veulent. En ce moment, c'est assez difficile.
Et puis, je travaille aussi avec des personnes qui sont dans d'autres pays. Voilà. D'accord, très intéressant. Donc, tu viens de nous dire un peu la diversité de tes. Alors, toi, tu as évoqué ce sujet. Moi, j'ai fini par utiliser le terme consultant qui permet d'être ni patient ni client. Mais on ne va pas ouvrir ce débat. Donc, on va dire les personnes qui s'adressent à toi. Est-ce que tu peux décrire une séance, donner les grandes lignes des processus qui rentrent en jeu de ce que tu fais dans le cadre de ton travail avec ces différentes personnes? Oui, je vais peut-être prendre plus. Enfin, j'ai trouvé que c'était un petit peu réductif de prendre qu'un seul exemple. Peut-être que ça serait bien de faire Oui, plusieurs exemples, mais assez rapidement quand même. oui, C'est-à-dire qu'il faut quand même savoir qu'avant de prendre un sujet ou un consultant ou un patient, il y a des, comment dire, il y a comment dire, des rencontres préliminaires. oui, C'est-à-dire que je ne prends pas des personnes qui ne veulent pas. Mais ce n'est pas que, par exemple, s'il y a des enfants, je rencontre les parents seuls et je rencontre l'enfant seul. Et je veux vraiment qu'il n'y a pas d'obligation. Euh, donc voilà, je leur explique ce que c'est que l'art-thérapie. C'est pas les gens ne savent pas ce que c'est que l'art-thérapie. Et ça aussi, c'est important parce que souvent, je vois notamment avec les sans-abri, mais avec d'autres personnes, pour eux, c'est l'art. Et quand on ne sait pas faire de l'art, ils nous disent souvent, mais moi, je ne sais pas faire de l'art. Je ne suis pas bon en art. Et c'est ça qui est important dans l'art-thérapie, c'est pas la production. Il n'y a pas de résultat, c'est pas une production. C'est un moyen d'expression. Et donc ça, je leur explique ça. C'est un temps pour soi, afin de soulager les tensions. Et cela ne demande aucune technique, aucune pratique. Ça, c'est important de vraiment le bien souligner. sûr. Et donc, c'est aussi ce qui est important, sinon c'est la médiation artistique que je fais aussi. La médiation artistique, il y a de la production, mais pas en art-thérapie. D'accord. Et donc, il y a une chose qui est très importante, c'est la confidentialité. Et ça, c'est d'autant plus important que pour les enfants ou pour d'autres personnes, la confidentialité. Vous allez avoir par exemple des parents qui vont vouloir voir les dessins, les productions des enfants. Et ça, à moins qu'il y ait vraiment un problème particulier, mais je ne fais pas voir. C'est très personnel. Donc, justement, il y a cet échange très, je dirais, très personnel entre le sujet et l'art thérapeute. Et ça permet justement d'être soi-même, de reprendre confiance. Et quelquefois, j'ai rencontré par exemple des, des enfants au milieu scolaire dont les frères et sœurs avaient plus de succès à l'école, étaient beaucoup plus mis en valeur par leurs parents. Et donc, le fait de faire quelque chose avec quelqu'un d'autre, c'est ça qui est aussi très important. Aussi, oui, bien sûr. Ouais. Je voulais préciser aussi, c'est que c'est très éloigné, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup en art-thérapie, beaucoup de, je dirais entre guillemets, des charlatans. Ouais. Et ça, il faut quand même faire très attention. Et donc, je suis tout à fait éloignée des méthodes mystiques, d'inspiration religieuse aussi. Et bon, donc, j'ai un diplôme qui est répertorié au département des affaires sanitaires et sociales. Alors, quant aux outils d'une séance, bon, c'est ça qui peut être important, les outils sont assez divers. Alors évidemment, maintenant, avec la visio, on est un peu plus limité, mais on y arrive quand même. Donc les outils, souvent, ils apparaissent selon les séances. Bon, souvent, donc voilà. Donc le patient, il peut faire du modelage, de l'écriture, de la peinture. Moi-même, puisque j'ai fait du théâtre, euh, donc voilà, je suis assez flexible et je vois un petit peu petit à petit, comment on intervient en fait. Mais c'est souvent le sujet lui-même qui apporte les solutions. Oui, qui a des envies aussi, bien sûr. Ouais. Ouais. Quel Donc il faut quand même savoir. résultat, oui. Et j'allais te demander quel résultat cette pratique apportait. Tu as évoqué le fait de faire baisser les tensions. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu peux dire aussi là-dessus? Ouais, La c'est-à-dire confiance en soi de l'enfant aussi, tu disais, hein, un enfant qui prend confiance en lui aussi. oui, par exemple, moi, je vais prendre des exemples peut-être un peu plus Oui, précis. Je me rappelle notamment, enfin, plusieurs exemples. Enfin,
Je me rappelle quand j'étais en institution hospitalière, en oncologie, Oui. il y avait un petit garçon de 2 ans qui avait un cancer, donc qui était arrivé. Et bon, donc j'ai joué avec lui. Ce qui est très important, effectivement, c'est le jeu et de jouer. Donc j'avais mis un crayon et ce crayon, dans son imagination, ça pouvait devenir un gâteau d'anniversaire, comme une bougie et plein de choses. Donc ce qui était important, c'était en fait ce temps de jeu, ce temps de rencontre. Et, et donc voilà. Et pour les patients aussi plus âgés, souvent on rencontre ce temps une tentative pour eux de voir clairement dans les obscurités en fait. Et j'essaie de privilégier tout le côté ombre. C'est une rencontre qui permet de s'isoler du brouhaha Oui. environnemental. Donc, mais il est aussi important pour l'art thérapeute d'avoir une pratique. Ce que j'ai moi quotidienne, j'ai une pratique artistique quotidienne. Parce que Oui. bon, c'est vrai que le sujet peut, enfin, ne pas avoir de pratique, Mm. mais l'art thérapeute doit avoir une pratique quotidienne pour connaître Oui. les affres de l'expression. Oui. Et enfin, quand je dis qu'il ne faut que la production, non, mais ceci dit, il y a des patients, des sujets, des consultants, comme vous voulez les appeler, qui peuvent faire des vraies créations. Et évidemment, on ne les empêche pas. Oui. On n'empêche rien. Je n'interprète pas non plus. Et Mm. j'essaie de ne pas interpréter. Ce qui est ici un petit peu différent, parce qu'aux États-Unis, ils sont beaucoup dans l'interprétation, ce qui me gêne énormément, parce que je me suis aperçue, notamment en travaillant avec des art thérapeutes, que les interprétations, c'est souvent nous qui projetons des choses Mm. et donc ça pouvait être plus négatif que positif. Mm. Je pense sincèrement. Euh, donc, quels sont les résultats entre guillemets? En fait, il y a pas de, c'est plus aider à faire renaître le sentiment de confiance, donc de remettre la main à la pâte, de répandre la couleur, et vraiment, je veux être moi et pas quelqu'un d'autre. Ça, c'est important. Et donc, c'est une relation, comme je l'ai dit, c'est une relation privilégiée. Et voilà. Donc, je vais quand même vous faire une description parce que, enfin, je ne sais pas si c'est. Oui, c'est une très bonne idée. Oui, vas-y, parce que bon, moi, je vois de quoi tu parles, parce que j'ai ma propre expérience de thérapeute. Mais je pense que pour préciser, il y a des personnes qui seront contentes d'avoir une illustration de ce que tu Ah dis. oui, bien sûr. Donc, dans une séance, par exemple, j'avais préparé. Des fois, on prépare des dispositifs, hein, toujours un petit peu quand même. Euh, Bon, des fois, on ne prépare rien et ça marche mieux que quand on a préparé. Mais voilà. Ceci dit, j'avais préparé pour une petite fille un dispositif concernant l'expression d'une émotion. Et donc, là, à ce moment-là, quand je travaillais je travaille aussi chez les personnes, donc j'apporte ma valise avec tous mes matériaux qui sont très, très divers. Et donc, la petite fille s'est approchée de la valise, elle a un petit peu regardé. Mais bon, la petite fille, ça ne l'a pas du tout intéressée d'exprimer les émotions, donc c'est ce que je lui avais proposé. Donc, elle a souhaité faire autre chose. Elle a regardé dans ma valise, elle a imaginé des moutons, elle a fait des moutons, elle a remonté les bords, elle a colorié avec du feutre vert. Donc, elle a créé un mouton noir, un mouton blanc. Et puis, voilà, elle les a séparés parce qu'en fait, ils se disputaient. Et donc, voilà. Et elle m'a parlé à ce moment-là d'une histoire de petite fille qui avait pris le porte-monnaie de l'institutrice. Et elle était très choquée. Et en fait, cette histoire de mouton et une séparation. Mais ce que j'ai trouvé très joli dans ce qu'elle a fait, c'est qu'après, elle a refait les moutons. Et c'est une petite fille qui, donc, ça qui est intéressant, c'est qu'à Washington, on a beaucoup d'enfants qui partent. Mm. Et c'est un sujet de difficulté. Mm. Et donc, elle avait fait les moutons et elle les avait enlevés d'un champ. Elle me dit, je les enlève d'un champ pour les mettre dans un autre. Ah oui. Et elle me dit, oh, mais ils sont pas heureux, ces moutons, parce qu'on les change tout le temps de champ.
Et en fait, elle allait partir. Et elle m'a parlé de l'Irlande, elle partait pas du tout en Irlande. J'ai trouvé. Donc c'est ça que je veux dire, c'est que en fait, c'est la espèce l'art thérapie, c'est aussi symboliser des choses qu'on ne ferait pas autrement, en fait. Et Bien sûr. ça, ça, c'est pour les enfants. Donc, mais bon, il y a d'autres choses qui peuvent se passer. J'ai eu un enfant qui avait une phobie. Il ne pouvait pas aller en sleepover, enfin, c'est-à-dire dormir chez les autres. Et en fait, bon, donc on avait travaillé beaucoup là-dessus. Il s'est aperçu qu'il disait qu'il se sentait lâche, mais que ce n'était pas la réalité, en fait. Donc voilà, donc il y a plein de choses qui s'ouvrent. Et avec les sans-abri, c'est autre chose. Ils n'ont aucune inhibition en général quand ils veulent faire quelque chose. Donc il n'y a pas besoin tellement d'amorce. Ils le font assez naturellement. Et il y en a qui ne veulent rien faire. Donc je crois qu'aussi le droit à rien faire est important. Il ne faut pas s'énerver parce qu'ils ne font rien. Non, on n'est pas... Ça, j'ai beaucoup appris de ce côté-là parce qu'on n'est pas à l'école, on n'a pas de résultats. On n'a pas... Et à un moment donné, ils s'y mettent. C'est-à-dire qu'ils s'y mettent. Et c'est ça qui est important. Là, actuellement, pour les expériences de groupe que j'ai fait, je ne sais pas si ça vous intéresse, que je parle Oui, c'est une bonne idée, bien des sûr. expériences en visio. Oui. Donc, j'ai travaillé, par exemple, avec des personnes qui encadrent des personnes, des assistantes sociales qui encadrent des personnes plus démunies et qui étaient un petit peu au bout du rouleau, là. Et donc, j'ai fait un petit peu différemment. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je les ai d'abord essayé de les décontracter. Je ne connaissais pas tous. Hein, et bon, avec l'ordinateur, c'est un petit peu différent. Donc, je leur ai dit, par exemple, je leur avais dit de prendre j'avais préparé un petit peu, ils avaient pris des grands papiers. Je leur demande effectivement un minimum de matériaux, hein, parce que c'est Oui, pas... tu es obligé par le fait d'être en ligne. On Oui. ne pouvait pas bouger, donc à une époque. Donc maintenant, c'est un petit peu mieux, mais encore, il y en a qui ne veulent pas aller dans les magasins, il y en a qui... Bon, il y en a qui commandent, enfin bon, il faut voir qu'il y a des gens qui ne sortent pas du tout ici, hein, donc ça va un petit peu mieux. Et donc, je leur avais demandé de prendre des papiers, des cartons, et puis donc ils étaient debout, et je leur ai dit de choisir la musique qu'ils aimaient, donc ils avaient une musique. Et ils ont travaillé d'une façon bilatérale avec chacun un crayon, des couleurs différentes, et donc de suivre avec des mouvements bilatéraux, et faire ça en même temps, et voilà, ça c'est un petit peu pour les décontracter. Après, ils devaient représenter une figure, comment dire en français, une figure nourricière, une représentation, se représenter quand ils étaient détendus, donc bon, ils peuvent être sous le soleil ou ailleurs, voilà. Donc se représenter en personne sage, par exemple. Et bon, et puis ça c'est ce que je faisais en physique, par exemple, enfin en présentiel, en présence plutôt. Quand j'étais avec eux, c'est-à-dire que j'avais des petits canards, qu'on achète facilement dans les petits canards. Et là, donc, je leur ai dit de dessiner un canard et de présenter un canard sur une île, de donner le nom de leur île, quel était le rôle de l'île et comment ils envoyaient les messages entre îles. C'est-à-dire que c'était un groupe, hein, donc Oui. voilà. Je vois bien la symbolisation que ça représente. Voilà, Ce que une île tu à une décris. autre, qui visite l'île, qu'est-ce qui se passe quand il y a un orage, qu'est-ce que vous allez faire, comment mettre les animaux en sécurité. Donc il y avait la notion de sécurité qui était importante en ce moment particulièrement. Et il fallait aussi qu'ils donnent une devise donc la devise de leur île et un son. Alors moi je suis partie, je les ai laissés tranquilles et ils ont travaillé tous ensemble pour faire un son ou raconter une histoire ou ensemble. Là c'était un travail de groupe. D'accord. Donc ça, c'était en ligne. Donc tu as pu adapter en ligne cette pratique de groupe, des pratiques individuelles. Et ce que j'entends aussi de tes récits, c'est qu'en fait, le support artistique vient permettre une métaphore et une expression à travers métaphore, je sais pas comment on dit, métaphoriser, je sais pas, d'un Oui, événement. c'est la symbolisation en fait Voilà, symbolisation, oui. Et ce que je dis toujours quand même, c'est pas ce qui se passe en séance qui est le plus important,
c'est souvent l'invisible, enfin, ce qui n'est pas Bien sûr, visible. Et l'essentiel, c'est peut-être pas ce qui n'est pas visible, ce qui se passe à l'extérieur de la séance, après la séance. oui. Il se En passe souvent général, beaucoup de ça choses vient après la entraîner séance. d'autres choses, je pense, Oui, bah, le ce qu'on peut travail fait. voir Oui, aussi en oui. les psychologues. D'accord. Bah là, on a l'impression d'avoir presque assisté à un bout de séance avec tes différents exemples, hein. Ça devient très concret, je trouve. C'est vraiment intéressant. Puis ça montre aussi que c'est une approche qui peut très bien correspondre à des personnes qui peut-être au niveau purement verbal seraient en difficulté pour parler d'elles. Donc là, on leur demande pas de parler d'elles. Donc il y a une expression qui, Oui, on est très en qui retrait. En fait, débloque de cette façon. Oui, pardon. non, non, pardon, je t'ai coupé. Oui, on est très en retrait, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on n'est pas attentionné. Non. On parle d'une attention flottante, c'est-à-dire qu'on est là, mais on n'est pas là. Nous, il faut vraiment qu'on soit très, très, comment dire, très, très, oui, très à l'écart. On n'a pas notre moi qui, enfin, qui arrive. Ben, c'est pas le Pour tien être qui doit s'exprimer, oui, c'est pas le tien qui doit l'exprimer, c'est celui de la personne qui est là avec toi ou du groupe qui est là avec toi. exactement. Ouais. Bon, écoute, je trouve que c'est très clair. Avant que je passe à ma dernière question, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aurais aimé dire sur la pratique que tu n'as pas eu l'occasion d'exprimer encore? Juste bon que c'est oui, c'est ça, c'est ce que je disais un petit peu pour préciser, c'était laisser au sujet la possibilité de tracer son chemin, d'être en fait acteur de Oui, sa quête. ouais, ouais, Et puis ce que j'ai pas abordé, ce qui est très important pour moi parce que j'adore la poésie et j'en fais, c'est tout l'espace poétique et donc c'est une espèce de capter, c'est des espèces de poussière, je dirais, ou alors, c'est un petit peu on est un petit peu chasseurs, enfin, c'est comme les chasseurs de papillons, si vous voulez et enfin, si tu veux, en fait, c'est capter, il faut que les images des sujets, ça arrive comme des mots, en fait. Donc, oui, et d'accord. c'est beau et voilà. Donc, Mm. et voilà, Et tu arrives faut à être travers ta pratique à combiner en fait oui, tout ça, hein, le côté oui, théâtre, les mots, le côté oui, poétique, donc la représentation graphique aussi, etc. Ok, bah, je trouve ça vraiment très passionnant. Alors, si je reviens sur quelque chose d'un peu plus proche de Soignants dans le monde, tu as rejoint depuis quasiment les débuts, hein, on se connaît de Washington. Qu'est-ce que tu peux dire sur tes motivations pour avoir rejoint Soignants dans le monde? bah, effectivement, de Washington, j'avais beaucoup apprécié l'ambiance, les échanges et lors des réunions. Mm. Euh, Mes motivations viennent aussi du fait que nous partageons, je pense, ouais, oui, au sein des soignants dans le monde, les mêmes valeurs d'intégrité, d'humanisme, de générosité, et on y voit la complémentarité, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas coach, chacun a comment dire, ses particularités professionnelles et ça permet de voir justement cette complémentarité, comment on peut aider. Et voilà, donc je trouve que les échanges en général sont très très intéressants et voilà. Et puis ça nous permet une meilleure connaissance du travail de l'autre hein, aussi quand Oui. il y a des Mm. donc et puis et puis aussi comment dire de voir que on peut aider les autres, enfin, c'est ça qui est important et c'est cette aide, en fait, voilà, donc on voit quels sont les professionnels de santé qui sont les plus adaptés Oui, en effet. Ouais. à une situation donnée. Écoute, je te remercie beaucoup pour tout ça. On va s'arrêter là, bien que j'aurais bien continué à discuter. Merci beaucoup. Et puis, je vous remercie tous de nous avoir écoutés, bien sûr. Si vous voulez en savoir plus sur le travail de Sylviane, vous pouvez la retrouver sur le site Soignants dans le monde. Et puis, bien sûr, si vous voulez en savoir plus sur le réseau Soignants dans le monde, c'est pareil. Donc, c'est www.soignantsdanslemonde.com. À très bientôt à tous et merci de votre attention. À bientôt, Au Sylviane. revoir.